Je disais que nous sommes toujours dans notre série de prédications, d'enseignements sur connaître Christ ou comprendre Christ et la puissance de sa résurrection. La semaine dernière, j'ai donc prêché le thème de mon partage. Le titre que j'avais donné à mon partage était « Qui est Jésus ?» Et j'ai donné quelques éléments pouvant plutôt nous permettre de comprendre et de savoir qui est ce Jésus dont on parle tous les jours. Et nous avons dit que Jésus est Dieu. Amen. Que Jésus est le Sauveur, qu'il est Fils de Dieu. Il a plusieurs casquettes. Il est celui qui a instauré les ministères. À lui tout seul, il représente les 5 ministères dons. Et on peut même rajouter le diaconat. N'oubliez jamais qu'en Jean 13, Jésus a lui-même lavé les pieds de ses disciples. Ce qui était à l'époque, au temps biblique, un travail d'esclave. Alléluia. Amen. On a donc dit qu'il était le roi également. Lorsque les mages sont venus à sa rencontre, ils se sont déplacés avec des trésors considérables qui représentaient donc la royauté, la divinité et la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le titre que je donne à mon partage pour qu'on puisse continuer notre série est le suivant. Pourquoi Jésus? Parce que maintenant qu'on sait qui il est, pourquoi sa venue? Parce que Dieu qui est esprit est omniscient, omnipotent, omniprésent, il est tout suffisant. Il peut tout. Il a tout pouvoir. Donc, pourquoi Jésus? C'est la question que je vous pose et que je me pose cet après-midi. Je veux saluer ceux qui sont en ligne et qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos connexions. Merci de suivre et de commenter. Et merci pour les appréciations. Mais je vous pose la question à vous également. Pourquoi Jésus? Alors que Dieu, qui est esprit, peut tout et qu'il a tout pouvoir, qu'il est tout puissant, pourquoi a-t-il envoyé Jésus? Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est un Dieu juste. Bien qu'il soit Dieu, il a des attributs qu'on ne peut pas lui enlever. Nous nous sommes posé la question la semaine dernière, si Jésus est Dieu, pourquoi priait-il? Est-ce que Dieu a besoin de prier, ou a besoin de prière, ou a besoin d'intercession? Bon. On doit savoir une chose, c'est que Dieu, premièrement, avait donné la terre à Adam. Adam, par son péché, d'avec Ève, a transféré le pouvoir qui lui avait été donné à Satan. Il y a eu un problème. Dieu lui-même ne supporte pas le péché. Il ne peut pas demeurer, rester ou être dans un endroit, dans un lieu où il y a le péché. Voilà pourquoi en Ésaïe 14, Lucifer a été précipité sur la terre. Pourquoi Jésus? Nous sommes à la fin de l'année et beaucoup doivent prendre des résolutions. Ne faites pas des vœux ou des souhaits.
prenez des décrets et respectez-les. Sinon, de la même manière que Lucifer a été précipité, il en sera de même pour ceux qui n'ont pas décidé de mettre leur vie en règle et en adéquation avec la parole de Dieu. Dieu savait-il qu'Adam allait pécher? Est-ce que Dieu savait que Lucifer allait le trahir? Si Dieu savait qu'Adam et Ève allaient pécher, et si Dieu savait que Lucifer allait le trahir, pourquoi les a-t-il créés? Il y a de nombreuses questions que même les théologiens se posent et dont ils n'ont pas les réponses. Je ne répondrai pas à ces questions parce que, bibliquement parlant, il n'y a pas de verset clair qui l'explique. Cependant, chaque être a été créé libre, ange comme homme. Et voici ma pensée. Lorsque Lucifer a trahi Dieu, il a emmené un tiers des anges avec lui, donc des anges déchus, qui sont devenus des démons. Lucifer n'était pas Satan. Lucifer n'était pas le diable. C'est lorsqu'il a été précipité sur terre qu'on l'a appelé maintenant Satan et le diable. Mais tout être, ange comme homme, on a été créé libre de choisir. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Ensuite, nous irons dans Genèse 3, du verset 1er au verset 8. Je demande à l'Assemblée des Saints de se tenir debout pour notre première lecture. Je lis la parole de Dieu. Comme vous le savez, la Genèse c'est dans le Nouveau Testament. Genèse, chapitre 2, du verset 15 au verset 17. La Bible déclare: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse chapitre 3, du verset 1er au verset 8, la Bible déclare: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Prenez place.
Ce que nous devons savoir, c'est que rien n'est écrit d'avance, contrairement à ce que le monde nous fait croire. La Bible, lorsqu'elle parle de destinée et de prédestinée, on parle de la prédestinée lorsque Dieu a des desseins d'avance pour un homme ou pour une femme. Dieu n'a pas de destinée, il a des desseins. Ça veut dire qu'il a un plan. Cependant, jusqu'à la dernière seconde, il peut y avoir un revirement de situation. Ça veut dire un homme peut prendre une bonne ou une mauvaise décision jusqu'à la dernière seconde. Vous voyez ce panneau? Je peux décider de mettre un coup là-dessus et il va tomber, comme je peux décider de ne pas le faire. Sauf que c'est moi qui prends la décision, on appelle ça le libre arbitre. Alléluia. Amen. Alors, Dieu, bien que sachant tout, nous laisse le libre arbitre, sauf qu'il va s'adapter par rapport à nos choix. Il ne change pas sa nature, ni ses principes. Amen. Mais il va s'adapter par rapport aux choix que vous et moi nous faisons. Dans le texte, les deux textes que nous avons lus, Adam et Ève vont recevoir un ordre de la part de l'Éternel Dieu. Ordre selon lequel ils n'avaient pas le droit de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a rien caché. Dieu leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Mais jusqu'à présent, étant donné que Adam et Ève étaient les premiers hommes sur la terre, il n'y avait pas de mort. Qui a institué la mort? C'est Satan. Qui a voulu faire le premier coup d'État, mais qui était céleste, et qui a été précipité sur la terre. Il est l'auteur et le coupable de toute mort, quelle qu'elle soit. C'est Satan. N'oubliez jamais que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Amen. Ça veut dire que ton problème n'est pas ton voisin. Ton problème n'est pas le païen. Ton problème n'est pas ton patron. Ton problème, c'est pas Satan. Ton problème, c'est la mort. Tout ce qu'on fait, tout ce pourquoi nous nous disciplinons, c'est afin d'éviter, pas Satan, pas les démons, c'est afin d'éviter au dernier jour la mort. Parce que tous, nous ressusciterons au dernier jour. Amen. Certains ressusciteront pour la vie éternelle et d'autres pour la mort et le châtiment éternel. Alléluia. Amen. Dans les textes que nous avons lus, Adam et Ève ont reçu ordre de l'Éternel. Vous avez lu comme moi, dans Genèse 3, que Satan a utilisé le serpent. Le serpent n'est pas le diable. Le serpent était l'animal le plus rusé des bêtes des champs. Alors Satan a utilisé la ruse du serpent, mais pour le mal. Ainsi, il a créé la confusion dans l'esprit de maman Ève. La confusion ayant été créée, Ève, les yeux d'Ève, aux paroles du serpent, se sont ouverts. Comment tu peux savoir, rien qu'à la vue, si un arbre, ou plutôt les fruits qui sont sur l'arbre, sont bons à manger? Convoitise. Elle en a mangé et elle en a donné à son mari qui était auprès d'elle. Conséquence, dorénavant, le sol, à cause de quelques bouchées dans un fruit, a été maudit. Voilà pourquoi vous et moi, on a connu les stages, les 35 heures, on va à Leclerc, on va au champ, on compare les prix,
Adam n'avait pas tout ça. Adam avait tout à sa disposition. Dieu est tellement intelligent qu'en 5 jours, il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Il a tout mis à disposition pour l'homme. Et au 6e jour, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, cerise sur le gâteau, il a créé l'homme. Pas comme n'importe quelle créature, mais à son image, selon sa ressemblance. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus? Premièrement, il est venu régler le problème du péché en Éden. Vous savez, la différence entre le diable et l'homme, c'est que l'homme n'a jamais voulu prendre la place de Dieu. Première différence. Si vous lisez Ésaïe 14, le diable, dans son orgueil, plutôt Lucifer, s'est parlé à lui-même. Et il s'est dit, peut-être vais-je user de stratagèmes pour prendre la place de Dieu et pour m'asseoir sur le trône du Très-Haut. Ce qui n'a pas été la pensée de l'homme. Alléluia. Amen. Deuxième chose, c'est que personne n'était venu dire à Lucifer, qui est devenu Satan, de prendre la place de Dieu. Il s'est parlé à lui-même. Il a été attiré par sa propre convoitise. Je peux le dire ainsi, il n'a pas su garder sa place, son rang, et il n'a pas su garder son cœur. Or, pour l'homme, quelqu'un est venu semer la confusion. Et cette personne, c'est celle qui a été précipitée sur la terre. Satan, qui est venu murmurer aux oreilles d'Ève et Ève, s'est laissé conduire par la chair. Alléluia. Amen. Mais Dieu est un Dieu juste. Il regarde au cœur de l'homme et il se dit en lui-même, déjà, je l'ai créé à mon image, selon ma ressemblance. Il n'a pas voulu prendre ma place. Pourquoi aurait-il le même sort que Lucifer? Le véritable problème de Dieu, est-ce que vous voulez savoir c'est lequel? Parce que Dieu a un problème. Non, ne dites pas Dieu n'a pas de problème. Dieu en a. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il compte sur toi pour régler certains de ses problèmes. Le seul problème de Dieu, c'est pas Satan. Parce que lui, on connaît la fin. Le vrai problème de Dieu, c'est pas les démons. Dieu laisse ça aux anges. Et Dieu nous les laisse. Nous avons autorité sur les démons. Le vrai problème de Dieu, c'est toi et moi. Amen. Amen. Dieu a cherché des solutions pour l'homme. Il est passé par Abraham, il est passé par la loi, il est passé par les prophètes, jusqu'à ce Jésus. Voilà pourquoi, première des raisons, du pourquoi Jésus, c'est pour toi et pour moi. Amen. Dieu, le seul problème de Dieu, c'est l'homme. Comment je vais faire pour créer, pour sauver ces personnes que j'ai créées à mon image, selon ma ressemblance? Comment je vais faire? J'envoie Jésus, mon fils. Mais bien qu'en voyant Jésus au calvaire, est-ce que ces hommes vont m'obéir? Est-ce que ces hommes vont reconnaître que j'ai envoyé Jésus à la croix du calvaire pour régler une fois pour toutes le problème du péché? Il y en a qui vont le rejeter. Mais pour ceux qui auront cru, est-ce qu'ils vont demeurer dans la foi? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Voilà le problème de Dieu. Alléluia. Dieu nous donne des responsabilités. Il a donné à Adam la responsabilité de cultiver le jardin et de le garder. Adam a cultivé le jardin.
Mais en ce qui concerne le fait de le garder, Adam a failli dans sa tâche. Et il a laissé un intrus aller polluer les oreilles de sa femme. Frère, je viens t'encourager cet après-midi en te disant que Dieu t'a positionné dans une zone d'influence. Ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être ton travail. Cependant, tu as la responsabilité de cultiver et de garder le jardin. Alléluia. Amen. Tu en es responsable. Il faut que tes yeux restent ouverts. Il est venu donc restaurer Jésus, je parle de Jésus, il est venu restaurer ce que l'homme avait perdu en Éden. La domination. D'abord sur le péché. Tu dois être en mesure de dominer le péché. Par quel moyen? Par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Non seulement dominer le péché, mais dominer les situations qui te tracassent. Alléluia. C'est ta responsabilité. C'est notre responsabilité. Il est venu nous donner de dominer sur la création. Les démons font partie de la création parce que ce sont des créatures. Et tu dois dominer sur les démons. Alléluia. Amen. Je veux lire avec toi Colossiens 2, verset 13 à 15. Écoute ce que dit la Bible. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Amen. Il n'y a aucune situation qui doit te dominer. Non, je te demande de te relever là où tu étais à terre et reprends ta marche. Reprends confiance en cette parole. C'est pas moi qui ai parlé, c'est un érudit de la parole appelé Paul, l'apôtre Paul, qui a eu la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit que Jésus lui-même, en allant à la croix du Calvaire, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, en le clouant à la croix. Alléluia. Tout ce qui parlait contre ta vie, ça a été cloué au Calvaire. Personne n'a le droit, aucun homme, aucun démon n'a le droit de te dire tu as fait ceci ou cela dans ton passé et maintenant tu es condamnable. Tu dois refuser ces choses. Amen. Voilà pourquoi ceux qui se font visiter par les femmes de nuit doivent refuser ces choses. Amen. Tu dois dire non. Il est temps que tu te mettes en colère dans certaines situations et que tu les refuses dans le but de vivre une vie heureuse en Christ Jésus. Tout a été accompli sur la croix. Et il est temps que tout se manifeste sur cette terre. Amen. Que tout ce qui a été prévu sur toi puisse se manifester. Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Il y a des promesses dont Dieu t'a parlé. Il y a des choses que Dieu t'a montrées. Il ne faut pas que ces promesses restent suspendues en l'air. Il ne faut pas que ces promesses restent au-devant du trône de la grâce. Il est temps que tu proclames ces choses afin qu'elles paraissent sur cette terre et afin que tu puisses mener glorieuse et paisible vie. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il y a des situations contre lesquelles tu dois être en colère. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Amen. Pour que tu sois libéré. Je sais que tu connais par cœur 2 Corinthiens 5, verset 17. Mais il faut que cela soit une vérité fondamentale au plus profond de toi-même. Tu dois comprendre qu'il y a eu un shift dans ton identité. Tel Jésus est, tel tu es. Amen. La Bible déclare que nous sommes appelés de son nom. C'est pas en vain. Ça n'est pas en vain. Tu as une identité en tant qu'enfant de Dieu.
et tu es lavé de tout péché. Il faut que tu en sois conscient. Ce n'est pas un slogan. C'est quelque chose qui doit être palpable. Tu dois en être conscient. Ce qui s'est passé du temps de Ève et d'Adam, ça a été réglé. Maintenant, à toi de prendre les choses en main. À toi de condamner les œuvres du malin. Il est anormal que tu aies mauvais visage. Lorsqu'on te voit, tu dois être heureux. Tu dois rayonner. Amen. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Amen. Parce que l'autel de la croix parle en ta faveur. Amen. Et le sang de l'agneau parle pour ta justification. Amen. La Bible dit qu'il parle plus que celui d'Abel. L'autel sur lequel tu dois t'accrocher et tu dois t'appuyer, premièrement, en vue de la sanctification, c'est l'autel de la croix. N'oubliez pas, pour ceux qui étaient absents, que l'autel, c'est tout ce qui a été élevé. La croix a été élevée. D'ailleurs, elle était sous un lieu élevé. Alléluia. Et le sacrifice qui était posé sur cette croix-là, qui peut l'égaler? Qui peut être l'égal de ce sacrifice qui a été posé sur la croix? Frère, Jésus est venu mourir, souffrir, prendre nos malédictions, nos maladies, nos infirmités. C'est pour toi et pour moi qu'il l'a fait. Amen. Crucifié pendant 3 à 6 heures, vidé totalement de son sang, afin que toi et moi, nous soyons des participants au royaume de Dieu et que nous soyons libres de vivre notre foi comme lui l'entend, par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Première des choses, il est venu régler le problème du péché qui était en Éden. Tu vois, lorsqu'on parle du serpent, il y a des gens dans leur vie qui n'ont plus rien à perdre. Ce qui s'est passé du temps d'Adam et Ève va se passer également pour nous. Que ce soit des hommes ou des démons, ils vont venir nous murmurer à l'oreille et nous demander de faire ce qui n'est pas permis de faire. À toi de résister. Amen. À toi de dire non. Si c'est un homme, chasse-le. Tout homme qui te décourage, tout homme qui veut t'entraîner continuellement dans le péché, tout homme qui veut t'entraîner à faire des choses dont Dieu t'a interdit personnellement, tout homme qui veut te transmettre des valeurs qui sont contraires aux valeurs du royaume, frère, ne le laisse pas dans ton entourage. C'est un danger permanent. Amen. Concernant les démons, la Bible est claire. Lorsqu'ils viennent nous proposer, que ce soit à manger, que ce soit des relations sexuelles, que ce soit tout ce que vous connaissez, tu dis non et tu les chasses. Il ne suffit pas c'est pas une histoire de longue prière, c'est une histoire de, tu dois être conscient de ton autorité. Alléluia. Ta parole suffit à dire non. Et il faut persévérer dans le fait de dire non à ces choses. Alléluia. Amen. Deuxième des choses. Pourquoi Jésus, il est venu révéler qui est le Père? Colossiens 1, versets 12 à 16. Je lis. La Bible déclare: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Jésus est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire qu'il n'est qu'une image, une partie. On va le connaître tel qu'il est lorsqu'on sera auprès de lui. Amen. Amen. Pour le moment, il est venu révéler le Père à la création. Il est venu révéler qui est le Père, comment il fonctionne, quelle est sa pensée, quelle est sa manière d'agir.
C'est pour ça que Jésus est venu. Autant vous dire que la tâche n'a pas été évidente. Alléluia. Mais il est venu révéler qui est le Père. Donc quand tu dis que Dieu donne la maladie, pour savoir qui est le Père, regarde à la vie de Jésus. Jésus a-t-il déjà donné la maladie à un homme? As-tu déjà vu Jésus, lorsque tu parcours les évangiles, maudire quelqu'un? Je n'ai pas parlé du figuier, j'ai dit quelqu'un. Non. Non. Pourquoi tu veux que Dieu te maudisse? Pourquoi tu penses que Dieu veut te rendre malade, infirme, pour te donner une leçon? Si tu dis à ton enfant, ne mets pas la main sur le feu, et que ton enfant désobéit, et qu'il met la main sur le feu, est-ce que c'est toi qui l'as brûlé? Non. L'enfant va crier, l'enfant va pleurer. Qu'est-ce que tu vas faire en tant que mère ou en tant qu'un père? Tu vas la prendre dans tes bras. Tu vas la consoler. Et tu vas panser ses plaies. Il y a une conséquence à la désobéissance. Cependant, le Père est venu nous consoler de toutes les blessures, cassures que nous avons accumulées, de tout le mépris. Même encore dans le Seigneur, certains sont méprisés. Alors le Père a envoyé son Fils pour consoler d'abord ceux qui sont affligés. Alléluia. Une femme comme celle qui avait la perte de sang pendant 12 ans devait être exclue de la ville. Il a fallu que Jésus paraisse, qu'elle touche le pan de sa robe par la foi et qu'elle soit guérie. Elle a subi un confinement sans qu'il y ait un décret de confinement. Elle a dépensé, dilapidé ses biens pour se soigner. Sauf que l'argent n'achète pas la paix. L'argent n'achète pas tout. Alléluia. Amen. Mais Jésus peut tout. Jésus console. Et Jésus guérit. Amen. Voilà pourquoi il est venu. Alléluia. Amen. Pour que tu sois reconduit dans ton bon droit. Il est venu révéler qui est le Père. Un homme de Dieu au Nigeria qui était pasteur adjoint va mourir. On va appeler le pasteur principal afin qu'il prie pour cet homme. Le pasteur va se déplacer à l'hôpital avec une délégation et ils vont prier. L'homme qui était mort, une mort attestée, va se retrouver auprès du Seigneur et il va voir la gloire de Dieu dans toute sa splendeur. Cet homme était tellement important dans sa congrégation, dans son église, au niveau du service, au niveau des offrandes, que son pasteur, dans sa prière d'intercession, va dire, il va rappeler à Dieu, ce pasteur adjoint, c'est avec lui qu'on a bâti l'église. Il va dire, Père, tu ne peux pas le laisser mourir comme ça. Regarde les offrandes qu'il a faites. Regarde toutes ces âmes dont il s'est occupé. Regarde les déplacements qu'il a effectués, sans ramener les factures à l'église, de sa propre poche. Regarde toutes les cérémonies de baptême que nous avons faites. Regarde la productivité de cet homme. Il ne fait pas simplement le nécessaire, il fait le plus. Il va dire à Dieu, souviens-toi de cet homme. L'homme va témoigner en disant, Dieu est venu le voir pour lui dire, écoute, on te réclame. Il n'y a rien qui peut te retenir ici. Le pasteur dit non, moi je ne retourne pas en bas. Je dis, Père, laisse-moi ici. Je ne veux pas retourner en bas. Regarde tout ça. Regarde la magnificence. Regarde où toi-même tu vis. Je veux rester auprès de toi. Dieu dit, ta mission n'est pas terminée. Amen. Ton pasteur te réclame. Tu vas retourner en bas. Alors, il a vu son esprit être ramené dans son corps. Et lorsqu'il est réveillé,
Il va dire à son pasteur, mais pourquoi tu as intercédé pour moi? Il fallait me laisser là-bas auprès de Jésus. Amen. Là-bas, il y avait la paix. Là-bas, c'était la gloire de Dieu qu'on vivait. Pourquoi tu as intercédé pour moi? Mais le Père sait ce qu'il fait. Amen. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Jésus est venu nous révéler qui est le Père. Amen. Tu veux voir comment agit le Père? Tu veux voir comment le Père pense? Lis les évangiles. Tu vas comprendre qu'il est l'image du Dieu invisible. Amen. Rempli d'amour. Plein d'amour à donner. Voilà pourquoi si tu veux de l'amour, ne va pas dans les bras d'une femme ou d'un homme. Amen. Dans le lieu secret, il y a aussi l'amour là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit d'accord avec moi. Amen. Amen. Troisième chose, parce qu'il faut qu'on avance. Vous avez trop jeûné. Il faut qu'on mange un peu à 18h. Il est venu nous montrer l'exemple à suivre d'un enfant de Dieu et d'un fils rempli du Saint-Esprit. Il y a quelque chose que tu dois savoir, bien-aimé, c'est que l'autorité a plusieurs dimensions. La dimension en tant qu'enfant de Dieu, c'est le béaba. Et Jésus est venu nous montrer un exemple de comment prier. Voici pourquoi ses disciples m'ont demandé, mais en Matthieu 6, célèbre passage que tu connais. Les disciples de Jean-Baptiste prient de telle manière, nous aussi, montre-nous comment faut-il prier, de manière juste, de manière intègre. La prière qui est agréable à Dieu, c'est laquelle? Alors Jésus va leur donner le célèbre Notre Père, n'est-ce pas? Alléluia. Dans son comportement, dans sa manière d'agir, dans sa manière de manifester l'amour, Jésus a démontré comment faut-il se comporter en tant qu'enfant de Dieu, le béaba d'abord. Tu dois savoir, si tu veux marcher en tant qu'enfant de Dieu avec efficacité, observe Jésus. Et il ne s'arrête pas là. Il va plus loin. C'est-à-dire que le stade d'enfant de Dieu, de l'autorité en tant qu'enfant de Dieu, c'est bien. Mais il veut aller plus loin. Il faut également que l'esprit que nous avons reçu, nous en bénéficions et que d'autres puissent en bénéficier. Alors pour agir en tant qu'un fils et non un enfant, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Sinon, toutes les décisions que tu vas prendre sont des décisions enfantines. Passer à l'étape du fils. Il faut être rempli. Avant que Jésus ait effectué son baptême en vue de la consécration, il était considéré comme un enfant. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à 12 ans, lorsqu'il va se rendre au temple, il était encore un enfant. Mais après son baptême, Dieu va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et lorsqu'il va descendre de la montagne de la transfiguration, la voix de Dieu va se faire entendre par Pierre, Jacques et Jean. Et Dieu va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Exactement la prophétie qui avait été donnée par Moïse en Deutéronome 18, où Moïse dit, Dieu vous suscitera au milieu de vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il s'agissait de ce Jésus. Amen. Alléluia, ça veut dire que c'est Jésus que nous devons écouter et que c'est Jésus que nous devons prendre comme exemple et comme modèle. Amen. Alléluia. Frère, je veux te faire comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, tu as cette autorité liée directement à ta filiation paternelle. Je parle du spirituel. Ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Tu as une autorité. Mais cette autorité est limitée. Ça veut dire,
tout le monde peut, enfin tout le monde, j'entends par tout le monde, chaque personne ayant accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur a accès directement à cette autorité. Je parle en tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il va dire « Allez par toute la création, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ça c'est pour tout le monde. Cependant, pour des choses telles que la résurrection des morts, il y en a qui ont un appel spécifique pour cela. C'est une autre dimension d'autorité que d'imposer la main à un mort ou de déclarer par la foi à un mort et qu'il se lève. C'est une autre dimension d'autorité. Ça va plus loin qu'aller évangéliser. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois noter le 4e point. Il est venu te donner ta mission. Ta mission. Dis avec moi, j'ai une mission. Dis avec moi, j'ai une mission. En 1 Corinthiens 12, la Bible dit, il y a diversité de ministères. Un ministère, c'est une mission. Mais le même Seigneur. Qui est le Seigneur? Jésus. N'oubliez pas, la semaine dernière, j'ai dit que lui-même représente les 5 ministères dons. Il n'est pas venu simplement pour que tu sois sauvé. Il est venu pour que tu sois un don également pour les autres. Et pour qu'ils puissent bénéficier du salut qui est en ta possession. Alléluia. Amen. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. En Éphésiens 4, à partir du verset 9, la Bible dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Il en a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns pour apôtres, les autres pour prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Au milieu de nous, il y a des hommes d'affaires, il y a des femmes d'affaires, il y a des avocats, il y a des infirmiers, il y a des soignants, il y a des docteurs, il y a des prédicateurs, il y a des évangélistes, il y a des diacres, il y a des diaconesses, il y a des musiciens. Il y a toutes sortes de dons. C'est ce qui constitue l'Église. Sauf que tu dois trouver ta voie et tu dois trouver ton couloir. Ne prends pas la place de quelqu'un d'autre. Lorsque Jésus était sur terre, chaque disciple avait sa mission. Alléluia. Chaque disciple savait ce qu'il avait à faire. Tout un chacun. Ils étaient au courant. Ceux qui étaient les plus proches, il y en avait 3. Pierre, Jacques et Jean. C'était les intimes. Alléluia. Je dis à quelqu'un, prends ta place. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Et lorsque tu es à ton poste, Dieu peut se révéler à toi davantage. Amen. Il était à son poste. Qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit, il était sur une tour. Comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit, cette tour est hautement spirituelle. Alors il attendait les instructions divines dans le but de parler. Fallait qu'Habakkuk parle. Il était un type de prophète intercesseur rare. Où sont les intercesseurs aujourd'hui? Qui sont capables de passer du temps dans la présence de Dieu, juste à écouter Dieu, dans le but de déjouer les plans de l'ennemi, ou dans le but de parler, dans le but que les plans, les desseins de Dieu puissent s'accomplir. Où sont les intercesseurs? Ceux qui prient pour l'église, ceux qui prient pour leur pasteur, ceux qui prient pour les leaders, ceux qui prient pour qu'un pasteur ne chute pas, ceux qui prient pour qu'un pasteur augmente sa vie de prière. Ils sont où? Alléluia. J'ai entendu un seul, ils sont là. Alléluia. Pourtant, plusieurs d'entre nous ont la grâce pour l'intercession. Voilà pourquoi nous avons jeûné pendant 3 semaines. Il est temps que tu prennes ta place. Jésus n'est pas venu simplement pour te sauver. Il faut que tu sois épanoui dans ta zone d'influence, dans ton appel et dans ta mission. Sinon, tu vas regarder les autres. Tu vas croiser les bras. Tu vas être jaloux. Tu vas être envieux. Pendant que ton voisin fait sa mission, toi, qu'est-ce que tu fais? Pendant que ton voisin prend sa place, qu'il est à son poste, qu'il exerce déjà peut-être dans le ministère,
ou dans la mission que Dieu lui a confiée, qu'est-ce que toi tu fais? Ou plutôt, qu'est-ce que tu attends? Parce que Dieu n'attend que toi. Voilà pourquoi tu dois l'écouter. Si tu as raté ton jeûne, il reste quelques jours avant 2023. Il est temps que tu prennes ta place. Il n'est pas venu pour que tu dormes, pour que tu sois improductif. Non. Il y a une couronne que tu dois récupérer. Il y a une haute bénédiction, des positions au ciel. Amen, amen. Tu dois savoir te positionner. Ce n'est pas lorsqu'on va arriver là-haut, c'est maintenant. Il est venu pour te donner ta mission. Il est venu pour te dire ce que tu as à faire. Pour ça, il faut l'écouter. Pour ça, il faut être patient. Écouter Dieu, ça prend du temps. Il faut méditer. Tu veux que Dieu se révèle à toi. Il n'y a pas d'autre secret que passer du temps dans sa présence. Et ça se manifeste par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Et par moments, juste l'écoute de sa voix. Amen. Nous sommes les champions pour parler ou pour demander à Dieu. Et au bout d'un moment, il reste un père. Lui se pose la question, mais cette personne qui tous les jours vient dans ma présence et demande à quel moment cette personne me dit qu'elle m'aime. Amen. Amen. C'est à quel moment? Amen, amen. Donc, il ou elle est là par intérêt. C'est je reçois et une fois que j'ai, je suis insatisfait, donc je redemande encore. Parce que l'homme est un éternel insatisfait. Frère, je veux que tu notes. Tu dois embellir ton âme, fortifier ton cœur. Amen. Dieu peut te donner des millions. Et tu restes insatisfait, tu vas vouloir toujours plus. D'abord, tu dois l'aimer lui. Tu dois désirer, être assoiffé de passer du temps dans sa présence. Parce que Dieu peut tout te donner. Il peut aussi permettre que tout te soit enlevé. Amen. Ça, c'est Dieu. Et là, tu te retrouves face à toi-même. Tu fais le point avec toi-même et tu t'aperçois que Salomon avait raison lorsqu'il disait « Vanité des vanités, tout est... » Alléluia. Il est venu te donner ta mission. Prends ta place. Frère, prends ta place. N'attends pas après un titre. On te donne un titre parce que tu as manifesté les œuvres par rapport à ce titre. On ne te donne pas un titre pour te donner un titre. Manifeste d'abord ta grâce, ton appel, ensuite tu auras le titre. Parce qu'un arbre qui ne porte pas de bons fruits est un mauvais arbre. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un bon arbre de bons fruits. Je répète, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Alléluia. Amen. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est ça. Alléluia. Un figuier ne peut produire des oliviers. Amen. Un oranger ne peut produire des raisins. Il est temps que tu prennes ta place. Ce Christ dont je parle, il est venu pour ça, pour te donner ta mission. Alors, tu dois crier à lui et à lui seul. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et comme il est le Seigneur, la Bible dit qu'il est la tête du corps de l'Église. C'est lui la tête pensante, c'est pas toi. Tu as certainement de bonnes idées, mais ça reste terrestre. Dieu peut te dire des choses qui dépassent ton entendement. Il est venu pour te donner ta mission. Et d'ailleurs, le signe que Dieu t'ait appelé, c'est également le fait qu'il te dise quelque chose qui dépasse ta pensée. Où tu te dis, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Parce que là, ce qui m'est demandé, vraiment, je suis dans l'incapacité. Et justement, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, dit le Seigneur, mais c'est par son esprit. Alléluia. Amen. Tu vas réussir ta mission si tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Continuellement. On n'est pas rempli en un jour.
Tu dois continuellement être rempli. C'est un travail du quotidien. Du quotidien. Chaque jour, tu dois te remplir du Saint-Esprit afin d'être à l'écoute de Dieu dans le but de savoir quelle est ta mission si tu ne la sais pas. Et si tu la sais, comment faire pour la mener à bien. Amen. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Amen. Cinquièmement, et ça va être mon dernier point, il est venu déléguer son autorité aux hommes. Amen. Oui, parce qu'il ne peut pas te donner ta mission sans l'autorité qui va avec. Une femme à Abidjan, policière, 1,60 m, environ une cinquantaine de kilos. Elle a pris son poste à un carrefour et elle était en train de réguler la circulation. Alors cette petite femme s'est mise au milieu du carrefour et elle voit une infraction au loin. Mes amis, petite de taille, elle ne paye pas de mine. Mais elle a demandé à un monsieur qui faisait quasiment 2 mètres, 130 kilos. Et elle l'a arrêté comme ça. Ça veut dire sur le côté. Il s'est rangé et il n'a pas bronché. À cause de quoi? L'autorité. Elle a eu une mission. Alléluia. Qui lui était assignée par rapport à son poste de police. De policière plutôt. Mais il y a l'autorité qui va avec. Est-ce qu'elle a prié? Est-ce qu'elle a intercédé? Est-ce qu'elle a crié? Ou est-ce qu'elle a jeûné et prié? Non. Elle a payé le prix. Elle a passé ses examens. On lui a dit, quelle est ta mission? Voici l'autorité pour mener à bien ta mission qui t'est conférée. Amen. Le gars, même s'il faisait 3 mètres, tu vas te conformer à l'autorité qui a été déléguée à cette dame. Amen. Cette autorité qui nous a été conférée par Jésus, ce n'est pas notre autorité. Lui, il nous la prête dans le but de la mission. Voilà pourquoi chaque jour, on doit lui rendre toute la gloire. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi un homme comme David, et la servante de Dieu Maëva l'a dit lorsqu'elle exhortait ici, lorsqu'il a affronté Goliath, il savait de quelle autorité il était revêtu. On ne va pas affronter Goliath comme ça. Alléluia. Lui était conscient de l'autorité qu'il avait reçue de la part du Père. Dans le secret, il a affronté l'ours et le lion. Alléluia. Il les a terrassés, tabassés. Goliath, ce n'était pas un problème. Alléluia. Ce n'était pas un problème. Amen. Mais ce combat, si vous regardez, avant d'être sur le plan physique, il était spirituel. Amen. La Bible dit que Goliath l'a maudit par ses dieux. C'était parole contre parole. Alléluia. Et là, il faut sortir l'épée de l'esprit maintenant. Yes. Voilà pourquoi lorsqu'un démon t'attaque, lorsque des entités sataniques et diaboliques t'attaquent, ne te laisse pas impressionner. Tu dois leur dire directement ce qui va leur arriver. Amen. David a dit, toi, Goliath, qui es-tu? Tu viens avec moi, avec quoi? La lance, le javelot, etc., etc. Moi, je viens, j'ai rien, je suis faible. Je suis faible. Cependant, celui qui est avec moi, il est plus grand, Amen. Il est plus fort Amen. Que celui qui est dans le monde. Amen. Je viens au nom de l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur. Amen. Alors, ça n'a pas été compliqué pour David. Saül vient, il dit, mon petit, prends mon armure. David dit, oh, lorsque j'étais avec le lion, lorsque j'étais avec l'ours, il n'y avait pas d'armure là-bas. Ces choses ne me conviennent pas. Elles sont propres à toi. Pour moi, je vais prendre ma fronde. Amen. Et il va dire à Goliath, j'ai pas d'épée, mais toi, je vais te couper la tête. Est-ce qu'on coupe la tête avec des pierres? Est-ce qu'on coupe la tête avec une fronde? Ça veut dire qu'il a dit aux Philistins, à Goliath, il lui a dit d'avance ce qui allait lui arriver. Amen. Il en a été comme il l'avait dit. Il l'a tué avec une pierre. En plein milieu du front. C'était un chaos technique. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a pris l'épée à Goliath et il lui a coupé là. Tête. Alléluia. Amen. Lorsqu'on t'attaque, ne te laisse pas intimider. Amen. Ne ferme pas ta bouche. Ce n'est pas une question, oh, je suis humble, de toute façon Dieu va faire, il va me guérir, il va me délivrer. Frère, Dieu ne va rien faire du tout. Amen. L'autorité t'a été donnée. La responsabilité t'a été donnée. Amen. C'est à toi de dire, Satan, je te résiste en face. On ne chasse pas le diable. Ne faites pas cette erreur. Tu n'as aucun pouvoir de chasser le diable. C'est Jésus qui l'a vaincu à la croix du Calvaire. Amen. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Point barre. Concernant les démons, les sorciers, les féticheurs, il faut les maltraiter dans la prière. Amen. Il n'y a pas de pitié. Tu sais pourquoi? Soit c'est toi, soit c'est eux. Maintenant, je te pose la question. Tu préfères qui? Moi-même. Tu aimeras ton prochain comme? Toi-même. Alléluia. Amen. Il faut déclarer. C'est-à-dire, les paroles qu'ils ont prononcées contre toi, il faut que ça retourne contre eux. Amen. Point barre. Amen. Oh non, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des pierres? Goliath, ta tête là. Tu ne pourras plus parler. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que Saül et l'armée d'Israël, ils chantaient, ils louaient, ils se tenaient à distance des Philistins. Ne soyez pas ce type de chrétien. Amen. Proclamez les paroles de Dieu. Ce n'est pas une histoire où on va louer, oh, il guérit les maladies, ressuscite les morts, et puis on ne voit rien. Amen. Quand Goliath vient, tu fermes ta bouche. Il ne doit pas en être ainsi. Tu prends l'épée à Goliath, tu lui retournes l'épée. Ça, c'est l'épée de l'esprit. David a eu la révélation d'Éphésiens 6 avant que Paul ait écrit Éphésiens. La cuirasse de la justice et l'épée de la parole. Alléluia. Alors il a retourné à Goliath ses propres paroles. Et lorsque David a vaincu cet incirconcis, quel Goliath, ça s'est étendu sur des générations après. Lisez le 1 Samuel, 2 Samuel, et puis le livre des rois, des chroniques. Vous allez voir qu'après, les descendants de David, plutôt les membres de la famille de David, je ne sais plus si c'était ses neveux ou ses cousins, mais ils ont affronté des géants qui venaient également de Gath. Les paroles que tu prononces, les victoires que tu as aujourd'hui, ça doit s'étendre sur tes générations. Ce n'est pas pour toi seulement. Tu dois penser au lendemain. Tu dois penser à la relève. Tu dois penser à ton avenir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul, pensant à nous, en acte 13, ayant été mis à part par le Saint-Esprit, après avoir servi Dieu, après avoir jeûné et prié, il est mis à part par le Saint-Esprit dans le but d'effectuer son ministère. Et juste après, il va se rendre dans une ville quelque part où il y avait une autorité, une personne élevée en dignité. Et cette personne élevée en dignité va vouloir écouter les paroles de Paul. La Bible dit, l'autorité là, elle était sous l'influence d'un sorcier. Et ce sorcier s'appelait Elimas. Elimas, ça veut dire le sage. Sauf qu'il usait d'une sagesse diabolique et satanique dans le but d'assujettir par ses œuvres de magie et de sorcellerie les autorités compétentes. Il va essayer de dissuader l'autorité. Mais cette autorité voulait entendre Paul. Paul prêche l'évangile avec Barnabas. Ils font l'œuvre de Dieu. Et lui, il veut s'interférer. Paul dit, oh, aujourd'hui tu as eu le malheur de croiser ma route. C'est dans l'évangile. Ça veut dire que Jésus est déjà mort à la croix du Calvaire. La grâce est répandue. Paul va dire, à cause du fait que tu crées le trouble, voici, tu vas être aveugle pendant tant de jours. Et il en a été comme Paul l'a dit. Amen. C'est sous la grâce. Ce n'est pas une histoire de, oh non, il faut manifester l'amour. Frère, c'est sous la grâce. Ne vous amusez pas et ne vous jouez pas avec les sorciers. Soit c'est toi, soit c'est eux. Tu préfères qui? Il est venu pour te conférer l'autorité pour ta mission. Amen. Dans le domaine de la sorcellerie, tu dois comprendre qu'il y a deux catégories. Ceux qui sont des sorciers conscients et ceux qui sont des sorciers inconscients. Ça veut dire
qui sont manipulés. Ils le font de manière inconsciente. Pour eux, il est encore temps. Ils peuvent se repentir. Pour ceux qui délibérément, en leur âme et conscience, ont décidé, ils ont fait le choix de servir le diable. Ils ont donné leur sang et ils font des sacrifices. Frère, pour rattraper un tel cas, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est pas impossible, rien n'est impossible à Dieu. Mais en attendant, comme ils font des incantations, comme ils sortent de leur corps, tu dois leur montrer qui est ton Dieu. Alléluia. Amen. Je maudis les œuvres de la sorcellerie dans ta famille. Amen. Amen. Je maudis les œuvres des démons dans ta famille. Je maudis tout acte satanique et diabolique qui avait été posé dans ta famille. Tout autel qui parle contre toi, qu'il soit renversé au nom de Jésus. Amen. Qu'il te soit révélé afin que toi-même, tu puisses les dénoncer. Et que tu puisses bâtir un nouvel autel. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et bientôt, nous allons revêtir un corps incorruptible. Donne-moi l'amen. Amen. Nous allons revêtir un corps incorruptible. Tels sont les terrestres, tel est le terrestre. Yes. Tels sont les célestes, tel est le céleste. Yes. Vous et moi, c'est vrai, on est sur cette terre, mais on n'est pas de cette terre. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes d'en haut, comme Jésus. Frère, les mêmes privilèges que Jésus avait, nous les avons. Les mêmes. Amen. 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 Les mêmes. Alléluia. Alors laisse-moi finir avec ce verset, avant qu'on puisse se lever pour prier. Romains 5, verset 17 à 21. Je lis. La Bible déclare, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a mis en place était pour que toi et moi, par l'acte de justice d'un seul, Jésus-Christ, nous puissions bénéficier pleinement, totalement de la justice par la grâce, dans le but d'avoir la vie Zoé. C'est ce que je t'ai dit en guise d'introduction. Alléluia. Amen. Maintenant que je t'ai donné plusieurs éléments sur le pourquoi Jésus, tiens-toi debout et tu vas rappeler à Dieu pourquoi il avait envoyé son Fils. Tu vas rappeler à Dieu que c'est lui qui t'a aimé et c'est lui qui t'a choisi. Tu vas dire à Dieu, lorsque mes parents m'ont conçu, je n'avais pas demandé à ce spermatozoïde de contacter l'ovule. Je suis un innocent. Alléluia. Amen. Tu vas rappeler à Dieu qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12 que c'est lui qui donne la mission. Et que toi, tu as l'écoute de sa voix. Je demandais à ce qu'on se tienne debout.